Voilà, aujourd'hui j'ai voulu vous faire connaître le message de la Salette, parce que c'est un message qui est très lié à Avola, où la Vierge a dit qu'elle avait déjà parlé de tout cela à la Salette. Et donc ça se passe en France en 1846. On voit ici sur la photo Mélanie et Maximin. Et concernant Mélanie, dès qu'elle fut en âge, sa mère l'a envoyée en service comme bergère chez divers maîtres des régions avoisinantes. Ce fut ainsi qu'elle se trouva sur la montagne de la Salette en compagnie de Maximin Giraud, où la Reine du Ciel leur apparut en pleurs le 19 septembre 1846. Elle confia aux deux jeunes bergers un message public, puis un secret à Maximin seul, et ensuite à Mélanie un message qu'elle pourrait publier seulement en 1858, ainsi que la règle qui devait être pratiquée par les futurs fils et filles de l'ordre de la Mère de Dieu. En même temps, elle contemplait dans une vision prophétique la vie et les œuvres des nouveaux apôtres des derniers temps. L'apparition vint bouleverser le mode de vie de celle qui avait passé ses 14 premières années dans la retraite, loin du monde. La mission de Mélanie fut des plus pénibles. En transmettant les reproches et les volontés du ciel, l'héroïque messagère se condamna pour la vie aux constantes et vindicatives persécutions d'un certain clergé trop imbu de lui-même, pour recevoir par l'intermédiaire de cet humble instrument les remontrances de la Vierge et répondre à ses désirs. Calomniée, méprisée, méconnue, Mélanie, sans réfléchir, travailla néanmoins jusqu'à la fin de sa vie à la formation de l'ordre des apôtres. Plusieurs tentatives de fondation rapidement réduites à néant par un épiscopat hostile nous ont valu cependant une précieuse correspondance dans laquelle la bergère expose avec une sublime simplicité l'esprit que la Vierge Marie veut voir régner chez les nouveaux apôtres. Les persécutions condamnèrent Mélanie à une vie errante pour laquelle elle fut de surcroît taxée d'inconstance. Partout où elle passa, elle laissa le parfum exquis de toutes les vertus, se distinguant surtout par la pratique de l'humilité et de l'amour de la croix. Pour préparer la venue des apôtres des derniers temps, Dieu ne pouvait susciter une âme plus crucifiée, plus oublieuse d'elle-même. La servante de Dieu, Mélanie, écrit ceci. C'est à l'école du calvaire que l'on apprend la rare science de l'amour, des souffrances et du vrai anéantissement de soi. Les derniers mois de sa vie, Mélanie les vécut à Altamura en Italie sous la protection de Monseigneur Cecchini. C'est là qu'elle mourut en odeur de sainteté dans la nuit du 14 au 15 décembre 1904. Vous la voyez ici au centre de la photo, habillée en religieuse en noir, tandis que toutes les autres sœurs sont en habit de novice. Alors maintenant, le récit de l'apparition de la Salette raconté par elle-même. Le 19 septembre 1846, étant avec Maximin à garder mes vaches, après avoir pris notre petit repas de midi, nous nous endormîmes. M'étant réveillée et ne voyant pas nos vaches, j'appelai Maximin et je gravis le petit monticule. De là, ayant vu que nos vaches étaient couchées tranquillement, je redescendais et Maximin montait quand tout à coup je vis une belle lumière, plus brillante que le soleil, et à peine ai-je pu dire ces paroles. « Maximin, vois-tu là-bas ? Ah, mon Dieu !» Je regardai bien fortement cette lumière, qui était immobile, et comme si elle se fût ouverte, j'aperçus une autre lumière bien plus brillante qui était en mouvement, et dans cette lumière une très belle dame assise sur notre paradis. Sur une pierre, ses enfants avaient mis des fleurs et appelaient cela le paradis. Ayant la tête dans ses mains, cette belle dame s'est levée, elle a croisé médiocrement ses bras en nous regardant, et nous a dit « Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée de laisser aller la main de mon fils. Elle est si lourde et si pesante que je ne puis plus la retenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse. Et pour vous autres, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e, et on ne veut pas me l'accorder. C'est ce qui appesantit tant le bras de mon fils. Ceux qui conduisent les charrettes ne savent pas parler sans y mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les 2 choses qui appesantissent tant le bras de mon fils.
Si la récolte se gâte, ce n'est qu'à cause de vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année passée par les pommes de terre. Vous n'en avez pas fait cas. C'est au contraire quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez, et vous mettiez le nom de mon fils. Elles vont continuer à se gâter. À la Noël, il n'y en aura plus. Ici, je cherchais à interpréter la parole pomme de terre parce que je croyais comprendre que cela signifiait des pommes. La belle et bonne dame, devinant ma pensée, reprit ainsi. Vous ne me comprenez pas, mes enfants. Je vais vous le dire autrement. La Vierge Marie parla alors en patois. La traduction en français est celle-ci. Si la récolte se gâte, ce n'est rien que pour vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année passée par les pommes de terre. Et vous n'en avez pas fait cas. C'était au contraire quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez et vous mettiez le nom de mon fils. Elles vont continuer à se gâter, et à la Noël il n'y en aura plus. Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront, et ce qui viendra tombera tout en poussière quand vous le battrez. Il viendra une grande famine. Avant que la famine vienne, les petits-enfants au-dessous de 7 ans prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la faim. Les noix deviendront mauvaises, les raisins pourriront. Ici, la belle dame qui me ravissait resta un moment sans se faire entendre. Je voyais cependant qu'elle continuait, comme si elle parlait, de remuer gracieusement ses aimables lèvres. Maximin recevait alors son secret. Puis s'adressant à moi, la très sainte Vierge me parla et me donna un secret en français. Ce secret le voici tout entier, et tel qu'elle me l'a donné. Voici donc le secret que la Vierge a donné à Mélanie. Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant ne sera pas toujours secret. Vous pourrez le publier en 1858. Les prêtres ministres de mon fils, les prêtres par leur mauvaise vie, par leurs irrévérences et leur impiété, à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquels par leurs infidélités et leur mauvaise vie crucifient de nouveau mon fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent vengeance. Et voilà que la vengeance est à leur porte, car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Il n'y a plus d'âme généreuse, il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tache à l'Éternel en faveur du monde. Dieu va frapper d'une manière sans exemple. Malheur aux habitants de la terre. Dieu va épuiser sa colère et personne ne pourra se soustraire à tant de mots réunis. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence. Et le démon a obscurci leurs intelligences. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. Dieu permettra au vieux serpent de mettre des divisions parmi les régnants, dans toutes les sociétés, dans toutes les familles. On souffrira de peines physiques et morales. Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes et enverra des châtiments qui se succéderont pendant plus de 35 ans. La société est à la veille des fléaux les plus terribles et des plus grands événements. On doit s'attendre à être gouverné par une verge de fer et à boire le calice de la colère divine. Que le vicaire de mon fils, le souverain pontife, Pie IX, ne sorte plus de Rome après l'année 1859. Mais qu'il soit ferme et généreux, qu'il combatte avec les armes de la foi et de l'amour, je serai avec lui. Qu'il se méfie de Napoléon, son cœur est double, et quand il voudra être à la fois pape et empereur, bientôt Dieu se retirera de lui. Il est cet aigle qui, voulant toujours s'élever, tombera sur l'épée dont il voulait se servir pour obliger les peuples à se faire élever. L'Italie sera punie de son ambition en voulant secouer le joug du Seigneur. Aussi elle sera livrée à la guerre. Le sang coulera de tous les côtés, les églises seront fermées ou profanées, les prêtres, les religieux seront chassés, on les fera mourir et mourir d'une mort cruelle. Plusieurs abandonneront la foi. Le nombre des prêtres et des religieux qui se sépareront de la vraie religion sera grand. Parmi ces personnes, il se trouvera même des évêques. Que le pape se tienne en garde contre les faiseurs de miracles,
car le temps est venu que les prodiges les plus étonnants auront lieu sur la terre et dans les airs. En l'année 1864, Lucifer avec un grand nombre de démons seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges. Plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âmes. Les mauvais livres abonderont sur la terre et les esprits de ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tous ceux qui regardent le service de Dieu. Ils auront un très grand pouvoir sur la nature. Il y aura des églises pour servir ces esprits. Des personnes seront transportées d'un lieu à l'autre par ces esprits mauvais, et même des prêtres parce qu'ils ne seront pas conduits par le bon esprit de l'Évangile, qui est un esprit d'humilité, de charité et de zèle pour la gloire de Dieu. On fera ressusciter des morts et des justes, c'est-à-dire que ces morts prendront la figure des âmes justes qui avaient vécu sur la terre, afin de mieux séduire les hommes. Ces soi-disant morts ressuscités qui ne seront autre chose que le démon sous ces figures, prêcheront un autre évangile, contraire à celui du vrai Jésus-Christ, niant l'existence du ciel, soit encore les âmes des damnés. Toutes ces âmes paraîtront comme unies à leur corps. Il y aura en tout lieu des prodiges extraordinaires parce que la vraie foi s'est éteinte et que la fausse lumière éclaire le monde. Malheur aux princes de l'Église qui ne seront occupés qu'à entasser richesses sur richesses, qu'à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil. Le vicaire de mon fils aura beaucoup à souffrir, parce que pour un temps, l'Église sera livrée à de grandes persécutions. Ce sera le temps des ténèbres. L'Église aura une crise affreuse. La sainte foi de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même, être supérieur à ses semblables. On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques. Tout ordre et toute justice seront foulés aux pieds. On ne verra qu'homicide, haine, jalousie, mensonge, discorde, sans amour pour la patrie ni pour la famille. Le Saint-Père souffrira beaucoup. Je serai avec lui, jusqu'à la fin, pour recevoir son sacrifice. Les méchants attenteront plusieurs fois à sa vie, sans pouvoir nuire à ses jours. Mais ni lui, ni son successeur ne verront le triomphe de l'Église de Dieu. Les gouvernants civils auront tous le même dessein, qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux, pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. Dans l'année 1865, on verra l'abomination dans les lieux saints. Dans les couvents, les fleurs de l'Église seront putréfiées, et le démon se rendra comme le roi des cœurs. Que ceux qui sont à la tête des communautés religieuses se tiennent en garde pour les personnes qu'ils doivent recevoir, parce que le démon usera de toute sa malice pour introduire dans les ordres religieux des personnes adonnées au péché. Car les désordres et l'amour des plaisirs charnels seront répandus par toute la terre. La France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre seront en guerre. Le sang coulera dans les rues. Le français se battra avec le français, l'italien avec l'italien. Ensuite, il y aura une guerre civile générale qui sera épouvantable. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France ni de l'Italie, parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est plus connu. Les méchants déploieront toute leur malice. On se tuera, on se massacrera mutuellement, jusque dans les maisons. Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la nature entière trembleront d'épouvante, parce que les désordres et les crimes des hommes percent la voûte des cieux. Paris sera brûlé, Marseille engloutie. Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. On croira que tout est perdu. On ne verra qu'homicide. On n'entendra que bruit d'armes et que blasphème. Les justes souffriront beaucoup. Leurs prières, leurs pénitences, leurs larmes monteront jusqu'au ciel, et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde, demandera mon aide et mon intercession. Alors Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Et tout à coup les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront, et la terre deviendra comme un désert. Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes. Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié. La charité fleurira partout.
Les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église, qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L'Évangile sera prêché partout, et les hommes feront de grands progrès dans la foi, parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ, et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. Cette paix parmi les hommes ne sera pas longue. 25 ans d'abondantes récoltes leur feront oublier que les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre. Un avant-coureur de l'Antéchrist, avec ses troupes de plusieurs nations, combattra contre le vrai Christ, le seul sauveur du monde. Il répandra beaucoup de sang et voudra anéantir le culte de Dieu pour se faire regarder comme un Dieu. La terre sera frappée de toutes sortes de plaies. Outre la peste et la famine qui seront générales, il y aura des guerres jusqu'à la dernière guerre, qui sera alors même faite par les 10 rois de l'Antéchrist, lesquels rois auront tous un même dessein, et seront les seuls qui gouverneront le monde. Avant que ceci arrive, il y aura une espèce de fausse paix dans le monde. On ne pensera qu'à se divertir. Les méchants se livreront à toutes sortes de péchés. Mais les enfants de la Sainte Église, les enfants de la foi, mes vrais imitateurs, croîtront dans l'amour de Dieu et dans les vertus qui me sont les plus chères. Heureuses les âmes humbles, conduites par l'Esprit Saint. Je combattrai avec elles, jusqu'à ce qu'elles arrivent à la plénitude de l'âge. La nature demande vengeance pour les hommes. Elle frémit d'épouvante dans l'attente de ce qui doit arriver à la terre souillée de crimes. Tremblez, terre, et vous qui faites profession de servir Jésus-Christ, et qui au-dedans vous adorez vous-même, tremblez car Dieu va vous livrer à son ennemi, parce que les lieux saints sont dans la corruption. Beaucoup de couvents ne sont plus les maisons de Dieu, mais les pâturages d'Asmodée et des siens. Ce sera pendant ce temps que naîtra l'Antichrist, d'une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge, qui aura communication avec le vieux serpent, le maître de l'impureté. Son père sera évêque. En naissant, il vomira des blasphèmes. Il aura des dents. En un mot, ce sera le diable incarné. Il poussera des cris effrayants. Il fera des prodiges. Il ne se nourrira que d'impureté. Il aura des frères qui, quoiqu'ils ne soient pas comme lui des démons incarnés, seront des enfants du mal. À 12 ans, ils se feront remarquer par leurs vaillantes victoires qu'ils remporteront. Bientôt, ils seront chacun à la tête des armées, assistés par des légions de l'enfer. Les saisons seront changées. La terre ne produira que de mauvais fruits. Les astres perdront leur mouvement régulier. La lune ne reflètera qu'une faible lumière rougeâtre. L'eau et le feu donneront au globe de la terre des mouvements convulsifs, d'horribles tremblements de terre qui feront engloutir des montagnes, des villes. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Les démons de l'air avec l'Antéchrist feront des grands prodiges sur la terre et dans les airs, et les hommes se pervertiront de plus en plus. Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté. L'Évangile sera prêché partout. Tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité. J'adresse un pressant appel à la terre. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit. Enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ, qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et le silence, dans l'oraison et la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent, qu'ils viennent éclairer la terre. Allez, montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous, en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins. L'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais voilà, Enoch et Élie remplis de l'Esprit de Dieu, ils prêcheront avec la force de Dieu, les hommes de bonne volonté croiront en Dieu,
et beaucoup d'âmes seront consolées. Ils feront de grands progrès par la vertu du Saint-Esprit et condamneront les erreurs diaboliques de l'Antéchrist. Malheur aux habitants de la terre. Il y aura des guerres sanglantes et des famines, des pestes et des maladies contagieuses. Il y aura des pluies d'une grêle effroyable, des tonnerres qui ébranleront des villes, des tremblements de terre qui engloutiront des pays. On entendra des voix dans les airs. Les hommes se battront la tête contre les murailles. Ils appelleront la mort, et d'un autre côté la mort sera leur supplice. Le sang coulera de tous côtés. Qui pourra vaincre si Dieu ne diminue le temps de l'épreuve? Par le sang, les larmes et les prières des justes, Dieu se laissera fléchir. Enoch et Élie seront mis à mort. La Rome païenne disparaîtra. Le feu du ciel tombera et consumera 3 villes. Tout l'univers sera frappé de terreur. Beaucoup se laisseront séduire parce qu'ils n'ont pas adoré le vrai Christ vivant parmi eux. Il est temps, le soleil s'obscurcit, la foi seule vivra. Voici le temps, l'abîme s'ouvre. Voici le roi des rois des ténèbres. Voici la bête avec ses sujets se disant le sauveur du monde. Il s'élèvera avec orgueil dans les airs pour aller jusqu'au ciel. Il sera étouffé par le souffle de Saint Michel Archange. Il tombera et la terre qui depuis 3 jours sera en de continuelle évolution ouvrira son sein plein de feu. Il sera plongé pour jamais avec tous les siens dans les gouffres éternels de l'enfer. Alors l'eau et le feu purifieront la terre et consumeront toutes les œuvres de l'orgueil de l'homme. Et tout sera renouvelé. Dieu sera servi et glorifié. Ensuite, la Sainte Vierge me donna, aussi en français, la règle d'un nouvel ordre religieux. Après m'avoir donné la règle de ce nouvel ordre religieux, la Sainte Vierge reprit ainsi la suite du discours. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers se changeront en blé, et les pommes de terre se trouveront ensemencées par les terres. Faites-vous bien votre prière, mes enfants. Nous répondîmes tous les deux, « Oh non, madame, pas beaucoup. » Ah, mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin. Quand vous ne pourrez pas mieux faire, dites un pater et un Ave Maria. Et quand vous aurez le temps et que vous pourrez mieux faire, vous en direz davantage. Il ne va que quelques femmes un peu âgées à la messe. Les autres travaillent tout l'été, le dimanche et l'hiver. Quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion. Le carême, ils vont à la boucherie comme les chiens. N'avez-vous pas vu du blé gâté, mes enfants? Tous les deux nous avons répondu. Oh non, madame. La Sainte Vierge s'adressant à Maximin. Mais toi, mon enfant, tu dois bien en avoir vu une fois vers le coin, avec ton père. L'homme de la pièce dit à ton père, « Venez voir comme mon blé se gâte. » Vous y allâtes. Ton père prit 2 ou 3 épis dans sa main, il les frotta et ils tombèrent en poussière. Puis en vous retournant, quand vous n'étiez plus qu'à une demi-heure de corps, ton père te donna un morceau de pain en te disant « Tiens, mon enfant, mange cette année, car je ne sais pas qui mangera l'année prochaine si le blé se gâte comme cela. » Maximin répondit « C'est bien vrai, madame, je ne me le rappelais pas. » La très sainte Vierge a terminé son discours en disant « Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. » La très belle dame traversa le ruisseau, et à 2 pas du ruisseau, sans se retourner vers nous qui la suivions parce qu'elle attirait à elle, par son éclat et plus encore par sa bonté qui m'enivrait, qui semblait me faire fondre le cœur, elle nous a dit encore « Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. » Puis, elle a continué de marcher jusqu'à l'endroit où j'étais montée, pour regarder où étaient nos vaches. Ses pieds ne touchaient que le bout de l'herbe sans la faire plier. Arrivée sur la petite hauteur, la belle dame s'arrêta, et vite je me plaçai devant elle pour bien la regarder, et tâcher de savoir quel chemin elle inclinait le plus à prendre. Car c'était fait de moi, j'avais oublié mes vaches et les maîtres chez lesquels j'étais en service. Je m'étais attachée pour toujours et sans condition à madame. Oui, je voulais ne plus jamais, jamais la quitter. Je la suivais sans arrière-pensée, et dans la disposition de la servir tant que je vivrai. Avec madame, je croyais avoir oublié le paradis. Je n'avais plus que la pensée de bien la servir en tout, et je croyais que j'aurais pu faire tout ce qu'elle m'aurait dit de faire,
car il me semblait qu'elle avait beaucoup de pouvoir. Elle me regardait avec une tendre bonté qui m'attirait à elle. J'aurais voulu avec les yeux fermés m'élancer dans ses bras. Elle ne m'a pas donné le temps de le faire. Elle s'est élevée insensiblement de terre à une hauteur d'environ 1 mètre, et plus, et restant ainsi suspendue en l'air un tout petit instant, ma belle dame regarda le ciel, puis la terre à sa droite et à sa gauche, puis elle me regarda avec des yeux si doux, si aimables, si bons, que je croyais qu'elle m'attirait dans son intérieur, et il me semblait que mon cœur s'ouvrait au sien. Et tandis que mon cœur se fondait en une douce dilatation, la belle figure de ma bonne dame disparaissait peu à peu. Il me semblait que la lumière en mouvement se multipliait, ou bien se condensait autour de la très sainte Vierge, pour m'empêcher de la voir plus longtemps. Ainsi la lumière prenait la place des parties du corps qui disparaissaient à mes yeux, ou bien il semblait que le corps de madame se changeait en lumière, en se fondant. Ainsi la lumière en forme de globe s'élevait doucement en direction de la droite. Je ne puis dire si le volume de lumière diminuait à mesure qu'elle s'élevait, ou bien si c'était l'éloignement qui faisait que je voyais diminuer la lumière à mesure qu'elle s'élevait. Ce que je sais, c'est que je suis restée, la tête levée, les yeux fixés sur la lumière, même après que cette lumière qui allait toujours s'éloignant et diminuant de volume eut fini par disparaître. Mes yeux se détachent du firmament, je regarde autour de moi, je vois Maximin qui me regardait et je lui dis « Mes mains, cela doit être le bon Dieu de mon père, ou la Sainte Vierge, ou quelque grande sainte. » Et Maximin lança la main en l'air et il dit « Ah, si je l'avais su !» La très sainte Vierge était très grande et bien proportionnée. Elle paraissait être si légère qu'avec un souffle on l'aurait fait remuer. Cependant elle était immobile et bien posée. Sa physionomie était majestueuse, imposante, mais non imposante comme le sont les seigneurs d'ici-bas. Elle imposait une crainte respectueuse. En même temps que sa majesté imposait du respect mêlé d'amour, elle attirait à elle. Son regard était doux et pénétrant. Ses yeux semblaient parler avec les miens, mais la conversation venait d'un profond et vif sentiment d'amour envers cette beauté ravissante qui me liquéfiait. La douceur de son regard, son air de bonté incompréhensible, faisait comprendre et sentir qu'elle attirait à elle et voulait se donner. C'était une expression d'amour qui ne peut pas s'exprimer avec la langue de chair ni avec les lettres de l'alphabet. Le vêtement de la très sainte Vierge était blanc argenté, tout brillant. Il n'avait rien de matériel. Il était composé de lumière et de gloire, variant et scintillant. Sur la terre, il n'y a pas d'expression ni de comparaison à donner. La Sainte Vierge était toute belle et toute formée d'amour. En la regardant, je languissais de me fondre en elle. Dans ses atours comme dans sa personne, tout respirait la majesté, la splendeur, la magnificence d'une reine incomparable. Elle paraissait belle, blanche, immaculée, cristallisée, éblouissante, céleste, fraîche, neuve comme une vierge. Il semblait que la parole amour s'échappait de ses lèvres argentées et toutes pures. Elle me paraissait comme une bonne mère, pleine de bonté, d'amabilité, d'amour pour nous, de compassion, de miséricorde. Le tout formait un très beau diadème qui brillait tout seul plus que notre soleil de la terre. La Sainte Vierge avait une très jolie croix suspendue à son cou. Cette croix paraissait être dorée. Je dis dorée pour ne pas dire une plaque d'or, car j'ai vu quelquefois des objets dorés avec diverses nuances d'or, ce qui faisait à mes yeux un bien plus bel effet qu'une simple plaque d'or. Sur cette belle croix toute brillante de lumière était un Christ, était notre Seigneur, les bras étendus sur la croix. Presque aux deux extrémités de la croix, d'un côté il y avait un marteau, de l'autre une tenaille. Le Christ était couleur de chair naturelle, mais il brillait d'un grand éclat, et la lumière qui sortait de tout son corps paraissait comme des dards très brillants, qui me fendaient le cœur du désir de me fondre en lui. Quelquefois le Christ paraissait être mort, il avait la tête penchée, et le corps était comme affaissé, comme pour tomber, s'il n'avait pas été retenu par les clous qui le retenaient à la croix. J'en avais une vive compassion. J'aurais voulu redire au monde entier son amour inconnu et infiltrer dans les âmes des mortels l'amour le plus senti et la reconnaissance la plus vive envers un Dieu qui n'avait nullement besoin
de nous pour être ce qu'il est, ce qu'il était et ce qu'il sera toujours. Et pourtant, ô amour incompréhensible à l'homme, il s'est fait homme, il a voulu mourir, oui, mourir pour mieux écrire dans nos âmes et dans notre mémoire l'amour fou qu'il a pour nous. Oh, que je suis malheureuse de me trouver si pauvre en expression pour redire l'amour. Oui, l'amour de notre bon Sauveur pour nous. Mais d'un autre côté, que nous sommes heureux de pouvoir sentir mieux ce que nous ne pouvons exprimer. D'autres fois, le Christ semblait vivant, il avait la tête droite, les yeux ouverts et paraissait être sur la croix par sa propre volonté. Quelquefois aussi, il paraissait parler. Il semblait vouloir montrer qu'il était en croix pour nous, par amour pour nous attirer à son amour, qu'il a toujours un amour nouveau pour nous, que son amour du commencement et de l'année 33 est toujours celui d'aujourd'hui, et qu'il sera toujours. La Sainte Vierge pleurait presque tout le temps qu'elle me parla. Ses larmes coulaient une à une, lentement, jusque vers ses genoux, puis comme des étincelles de lumière, elles disparaissaient. Elles étaient brillantes et pleines d'amour. J'aurais voulu la consoler, et qu'elle ne pleurât plus. Mais il me semblait qu'elle avait besoin de montrer ses larmes pour mieux montrer son amour oublié par les hommes. J'aurais voulu me jeter dans ses bras et lui dire « Ma bonne mère, ne pleurez pas. Je veux vous aimer pour tous les hommes de la terre. » Mais il me semblait qu'elle me disait « Il y en a tant qui ne me connaissent pas. » Les larmes de notre tendre mère, loin d'amoindrir son air de majesté, de reine et de maîtresse, semblaient au contraire l'embellir, la rendre plus aimable, plus belle, plus puissante, plus remplie d'amour, plus maternelle, plus ravissante, et j'aurais mangé ces larmes qui faisaient sauter mon cœur de compassion et d'amour. Voir pleurer une mère, et une telle mère, sans prendre tous les moyens imaginables pour la consoler, pour changer ses douleurs en joie, cela se comprend-il? Ô mère plus que bonne, vous avez été formée de toutes les prérogatives dont Dieu est capable. Vous avez comme épuisé la puissance de Dieu. Vous êtes bonne et puis bonne de la bonté de Dieu même. Dieu s'est agrandi en vous, formant son chef-d'œuvre terrestre et céleste. La très sainte Vierge avait un tablier jaune. Que dis-je, jaune? Elle avait un tablier plus brillant que l'or. La très sainte Vierge avait 2 chaînes, l'une un peu plus large que l'autre. À la plus étroite était suspendue la croix dont j'ai fait mention plus haut. Ces chaînes, puisqu'il faut donner le nom de chaînes, étaient comme des rayons de gloire d'un grand éclat variant et scintillant. Les souliers, puisque souliers il faut dire, étaient blancs, mais un blanc argenté brillant. Il y avait des roses autour. Ces roses étaient d'une beauté éblouissante, et du cœur de chaque rose sortait une flamme de lumière très belle, très agréable à voir. Sur les souliers il y avait une boucle en or, non en or de la terre, mais bien de l'or du paradis. La vue de la très sainte Vierge était elle-même un paradis accompli. Elle avait en elle tout ce qui pouvait satisfaire, car la terre était oubliée. La Sainte Vierge était entourée de 2 lumières. La première lumière, plus près de la très sainte Vierge, arrivait jusqu'à nous. Elle brillait d'un éclat très beau et scintillant. La seconde lumière s'étendait un peu plus autour de la belle dame, et nous nous trouvions dans celle-là. Elle était immobile, c'est-à-dire qu'elle ne scintillait pas, mais bien plus brillante que notre pauvre soleil de la terre. Toutes ces lumières ne faisaient pas mal aux yeux et ne fatiguaient nullement la vue. Outre toutes ces lumières, toute cette splendeur, il sortait encore des groupes ou faisceaux de lumière ou des rayons de lumière du corps de la très sainte Vierge, de ses habits et de partout. La voix de la belle dame était douce, elle enchantait, ravissait, faisait du bien au cœur. Elle rassasiait, aplanissait tous les obstacles, calmait, adoucissait. Il me semblait que j'aurais voulu toujours manger de sa belle voix, et mon cœur semblait danser ou vouloir aller à sa rencontre, pour se liquéfier en elle. Les yeux de la très sainte Vierge, notre tendre mère, ne peuvent pas se décrire par une langue humaine. Pour en parler, il faudrait un séraphin. Il faudrait plus, il faudrait le langage de Dieu même, de ce que Dieu qui a formé la Vierge Immaculée, chef-d'œuvre de sa toute-puissance. Les yeux de l'auguste Marie paraissaient 1000 et 1000 fois plus beaux que les brillants, les diamants, les pierres précieuses les plus recherchées. Ils brillaient comme 2 soleils, ils étaient doux, de la douceur même, clairs comme un miroir, et dans ses yeux on voyait le paradis. Ils attiraient à elle, il semblait qu'elle voulait se donner et attirer. Plus je la regardais, plus je voulais voir,
Plus je la voyais, plus je l'aimais, et je l'aimais de toutes mes forces. Les yeux de la belle Immaculée étaient comme la porte de Dieu, d'où l'on voyait tout ce qui peut enivrer l'âme. Quand mes yeux se rencontraient avec ceux de la Mère de Dieu et la mienne, j'éprouvais au-dedans de moi-même une heureuse révolution d'amour et de protestation de l'aimer et de me fondre d'amour. En nous regardant, nos yeux se parlaient à leur mode, et je l'aimais tant que j'aurais voulu l'embrasser dans le milieu de ses yeux qui attendrissaient mon âme et semblaient l'attirer et la faire fondre avec la sienne. Ses yeux me plantèrent un doux tremblement dans tout mon être, et je craignais de faire le moindre mouvement qui pût lui être désagréable, un tant soit peu. Cette seule vue des yeux de la plus pure des vierges aurait suffi pour être le ciel d'un bienheureux, aurait suffi pour faire entrer dans une âme la plénitude des volontés du Très-Haut, parmi tous les événements qui arrivent dans la cour de la vie mortelle, aurait suffi pour faire faire à cette âme de continuels actes de louange, de remerciement et de réparation et d'expiation. Cette seule vue concentre l'âme en Dieu, la rend comme une morte vivante, ne regardant toutes les choses de la terre, même les choses qui paraissent les plus sérieuses, que comme des amusements d'enfants. Elle ne voulait entendre parler que de Dieu et de ce qui touche à sa gloire. Le péché est le seul mal qu'elle voit sur la terre. Elle en mourrait de douleur si Dieu ne la soutenait. Amen. Castellamare, 21 novembre 1878, Marie de la Croix, victime de Jésus, née Mélanie Calva, bergère de la Salette, avec le nihil obstat et l'imprimature du vicaire général Carmelus Arc Cosma, le 15 novembre 1879. Voilà, ici s'arrête ce message de la Salette où Marie, on voit avec quelle bonté, quelle douceur venait déjà en larmes nous parler. Et comme à Avola, et la prochaine vidéo que je vais faire sera sur Avola, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et mettez un pouce levé pour que cette vidéo soit proposée à beaucoup de monde. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Avola.